Europe Matin. Pierre de Villeneuve. 7h19, c'est l'édito sport. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Votre sujet est tout trouvé évidemment. Raphaël Nadal qui remporte son 14e Roland-Garros hier. L'Espagnol a dominé le Norvégien Casper Ruud en 3-7 en finale. Et pour vous, ce 14e titre à Paris, c'est le plus beau. À quoi mesure-t-on la beauté d'un titre ? C'est très subjectif, évidemment. Certains préféreront toujours le premier, celui de 2005, où un adolescent à Pantacourt a fait une entrée fracassante dans la cour des grands. D'autres choisiront plutôt celui de 2008, celui de la maîtrise absolue, où Raphaël Nadal détruisait méthodiquement chacun de ses adversaires. Bref, on a le choix avec ses 14 titres. Mais celui-là, il a une autre dimension, parce qu'il est inattendu, parce qu'il est douloureux, parce qu'il en dit plus que les autres sur la personnalité de l'Espagnol. Et parce qu'on se dit que c'est peut-être le dernier et que ça ajoute encore à la dramaturgie de cette quinzaine qui n'en a pas manqué. Il y a un mois, quand Raphaël Nadal est sorti du cours à Rome en boîte en bas, il se donnait peu de chance de participer à Roland-Garros. Un mois plus tard, non seulement il a participé, mais il le gagne. Alors on ne retiendra pas grand-chose de sa finale à sens unique contre Casper Ruud hier. Un Norvégien trop impressionné pour bien faire, un Espagnol à qui rien ne peut arriver sur ce court central à part de soulever la coupe. D'accord, c'était pas une finale de rêve, mais après tout, il en avait déjà disputé 3 dans le tournoi. 5-7 harassants contre Félix Auger-Aliassime, la bataille nocturne des géants face à Novak Djokovic et ce combat mental et physique contre Zverev terminé par l'horrible blessure de l'Allemand vendredi soir. Des montagnes gravies avec un pied anesthésié et la douleur en campagne quotidienne, la fatigue qui vient plus vite, les coups qui font moins mal qu'avant. Raphaël Nadal vieillit, oui, il vacille, il plie, mais il ne rompt pas parce que son corps le lâche, mais son mental compense parce qu'il est à Paris, à Roland-Garros et qu'il y a un rapport presque magique entre ce stade et ce joueur. Dans son état, nulle part ailleurs il aurait pu aller au bout, mais ici, il est un peu chez lui. En fait, il y a une vraie dimension humaine dans ce 14e titre parisien. Ouais, exactement. Moins de calcul, plus de cœur, moins de force et plus de peur. Il y aura forcément un moment où on se posera la question de savoir s'il est souhaitable de jouer un tournoi avec des infiltrations pour anesthésier un pied douloureux. C'est une vraie question. Mais Raphaël Nadal ne s'est jamais caché. Il l'a dit, il pouvait plus marcher après sa victoire contre Corentin Moutet au 2e tour. On l'a vu grimacer, souffrir, mais rester debout. Jusqu'à quand ? On ne sait pas, il ne sait pas. C'est bizarre parce qu'hier, vu le déroulement de la finale, on attendait presque plus le discours d'après-match que le match en lui-même. Est-ce que l'Espagnol allait annoncer sa retraite ? C'était autant attendu que redouté. Un point final après une ultime victoire, ça aurait été une sortie par la grande porte, mais Roland-Garros sans Raphaël Nadal, ça donne aussi le vertige. L'Espagnol ne s'est pas allongé sur la terre battue comme il a l'habitude de le faire quand il gagne. Pas plus qu'il n'a dit stop, parce qu'il veut essayer encore un peu, un dernier traitement pour un dernier espoir, parce qu'il aime jouer ici encore plus qu'ailleurs. Mais ne nous voilons pas la face, la prochaine fois qu'on verra le nom Raphaël Nadal s'inscrire quelque part à Roland-Garros, ce sera pas forcément sur la Coupe des Mousquetaires. Pourquoi pas sur le court central ? Moi, j'ai pas du tout envie d'effacer Philippe Chatrier, mais 14 titres, ce sera jamais égalé, c'est sûr. Est-ce que vous ne trouvez pas que Nadal mériterait d'avoir son nom au-dessus de son royaume ? Écoutez, je ne répondrai pas à cette question, mais je pense que les auditeurs commencent à y réfléchir déjà une fois posé. Merci beaucoup Virginie Fulpin.